Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous proposer le premier défi de cette chaîne qui va être d'apprendre à lire l'arabe rapidement. Alors avant de vous parler de la méthode, j'aimerais énumérer avec vous quelques bienfaits à savoir lire l'arabe. Le premier bienfait, ça va être bien évidemment de pouvoir lire directement le noble Coran en langue arabe et donc d'en recevoir les récompenses. Parce que oui, les récompenses de sa lecture se fait en langue arabe. Pourquoi? C'est comme la prière. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée en langue arabe. Et donc lire la traduction de sa parole ne reste qu'une traduction, et donc approximative. D'ailleurs, il existe plusieurs traductions du noble Coran en langue française. Et même une personne maîtrisant la langue arabe pourrait traduire elle aussi à sa manière le noble Coran. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ça va être que vous allez pouvoir vous améliorer grandement lors de la récitation des sourates. Et donc, par la même occasion, vous améliorer dans la prière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes, malheureusement, qui font des erreurs lorsqu'ils récitent la sourate al-Fatiha. Il faut savoir en arabe qu'il existe des voyelles courtes et des voyelles longues. Ça veut dire qu'on ne peut pas allonger tous les mots comme on veut, juste pour embellir notre récitation, d'accord? Parce que si on fait ça, ça peut changer le sens du mot, ou ça peut ne plus rien vouloir dire. Vous allez aussi pouvoir vous corriger. Par exemple, le dernier mot de la sourate al-Fatiha, des fois on entend les personnes dire dalin ou dhalin, alors que si ces personnes-là savaient lire, il serait que c'est un dad, et donc dalin. Voilà, donc ça c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, ça va être pour les personnes qui veulent apprendre l'arabe. Et je pense que c'est très intéressant d'apprendre l'arabe littéraire, je précise bien littéraire et pas dialectal, parce que l'arabe littéraire, c'est la langue des musulmans. C'est la langue dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole. C'est la langue dans laquelle les faits et gestes, les propos de notre prophète bien-aimé, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, ont été rapportés. Donc, si vous voulez apprendre l'arabe, il va falloir apprendre à le lire. Donc ça, c'est les trois bienfaits à savoir lire l'arabe. Il doit en exister d'autres, mais c'est pour moi les trois plus grands. Alors maintenant, la méthode. Combien de temps ça va durer déjà? Alors ça, tout va dépendre de vous. D'accord? Moi, je propose un objectif de 15 jours, donc une leçon par jour. Mais après, si vous faites 2 leçons par jour, forcément, ça va réduire de 2 le temps. Donc tout va dépendre de votre temps, votre motivation, de votre faculté à apprendre de nouvelles informations. Donc ça, c'est vraiment personnel. Ensuite, le format des leçons. J'essaye de faire des vidéos qui tournent autour de 10 minutes. Je sais qu'en 2024, on a du mal à rester concentré plus de 40 secondes d'affilée. C'est pour ça que j'ai voulu faire un format relativement court. J'essaye aussi d'être le plus simple et le plus clair possible, afin que tout le monde puisse comprendre. C'est comme si vous avez une notice de 10 pages et que je vous fais un big résumé, que j'enlève tous les mots compliqués et superflus et que je garde l'essentiel pour que vous puissiez apprendre le plus rapidement possible. Ensuite, à la fin de chaque leçon, il y aura des exercices à faire qui seront en lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, ça va vous ramener directement sur une application qui est totalement gratuite, d'accord? Il faudra juste vous inscrire, ça prendra quelques minutes. Ensuite, donc dans chaque exercice, il y aura 20 mots à lire qui seront en thème, qui seront en rapport avec la leçon que vous venez d'apprendre. En fait, c'est pour que vous mettez en pratique directement ce que vous venez d'apprendre. Un autre avantage à cette méthode, c'est que moi, je reste à votre disposition. Ça veut dire que si vous avez la moindre question, quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez le mettre en commentaire ou envoyer un message sur le mail de la chaîne et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre, Inch'Allah. Je vais finir avec, n'hésitez pas à partager ce défi à plusieurs, à vos proches, à votre famille, à toutes les personnes à qui ça pourrait être utile. Parce que réaliser un objectif à plusieurs, ça augmente la motivation, ça augmente la probabilité d'aller au bout de votre objectif. Après, si vous êtes tout seul, c'est pas grave. Moi, personnellement, j'ai appris à lire l'arabe seul. Donc, moi, je vous dis à la première leçon, Inch'Allah, ma'as salama.